Je sers ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, pour ne pas pécher, pour ne pas pécher. Je sers ta parole dans mon Éternel, le grand, nous te bénissons. Nous te rendons grâce car nous savons que tout ce que nous avons fait en Seigneur vient de toi. Rien toute chose que ne te glorifie pas. Et nous puissions être contrôlés par ton esprit. Et tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Nous voulons avoir les mêmes pensées, les mêmes générations. Parle-nous encore. Enseigne-nous encore. C'est au nom puissant de Jésus que nous venons ainsi de prier. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Et le mystère de la croix soit pour vous une compréhension totale au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Je salue tout le monde dans le nom précieux du Seigneur. Priez dans la grâce du Seigneur. Nous continuons aujourd'hui la partie 3 du message sur le mystère et le ministère de la croix. Et nous étions la partie où un pharisien a rencontré Jésus. Il s'appelle Frère Nicodème. Dans le livre de Jean chapitre 3, verset 3. Il était venu vers Jésus la nuit. Il dit, nous savons que tu es un homme qui vient de Dieu, car personne ne peut faire ce que tu dis s'il ne vient pas de Dieu. Amen. Je veux bien cette partie. C'est là que vous allez voir que Dieu va apporter une solution au problème que la vie des ténèbres, du péché a créé dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire que lorsque l'homme créé par Dieu a été changé dans le jardin par les ténèbres, Dieu a décidé alors d'apporter une autre solution. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un corps, il est entré dans le corps. C'est ce corps que Nicodème a raconté. Il dit, le verset 2, il vint auprès de Jésus la nuit et il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Mais vous savez, cette chose qu'il a dit ne concerne pas Dieu. Ça ne concerne pas Dieu. Écoutez ce que Dieu a répondu. Le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Si un homme, en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le règne de Dieu. C'est-à-dire que le règne de Dieu, comme on avait compris dans la première partie, que ce qu'on appelle l'homme, ce n'est pas celui-ci, mais c'est ce qui habite dans l'homme. Alors, c'était le règne de Dieu qui habitait dans l'homme. Alors, l'homme a égaré ce règne. C'est ce qu'on appelle image de Dieu que l'homme a perdu. Maintenant, pour que l'image revienne, afin que Dieu règne dans la personne, il faut que la personne naisse de nouveau. Alléluia. Nicodème, étonné, la Bible dit, il se demande comment l'homme peut-il naître quand il est déjà vieux. Naître de nouveau ne veut pas finir la parole de Dieu. Naître de nouveau ne veut pas dire lire la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, faire l'école pastorale, faire l'école théologique, posséder notion de prophétie. Non. Naître de nouveau ne vient pas de nos propres efforts. Mais il est d'abord question de chercher à connaître si la vie que nous portons, est-ce que la vie que tu portes, c'est la vie de Dieu? Je peux comprendre que plus nous lisons la Bible, nous découvrons chaque fois c'est quoi la nature charnelle. Écoutez, les œuvres de la chair. Galates 5, verset 19. Ce que Galates a dit ici, ce sont des choses claires. Quand vous observez ces choses dans votre vie, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de travail à faire, Galates 5, on va
je vais lire ici, du verset 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ok. Marcher selon l'esprit, c'est pas la marche par l'esprit, c'est une marche qui est bête contre la nature du péché. Selon la nature du péché, chacun se montre qu'il connaît, il est fort. La nature du péché n'a pas l'humilité. Bon, je pourrais continuer, je laisse d'abord. Je vais quand même venir en bas pour vite le verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par la vie lumière, vous n'êtes plus quelqu'un à qui on va prêcher la loi. Bon, écoutez le verset 19. Le verset 19. Or, c'est une conjonction de coordination. Or, les œuvres de la chair, les œuvres du péché, les œuvres de la nature charnelle. Oh. Si vous avez une autre version, vous pouvez voir une autre version appelle la chair, la nature pécheresse. Vous pouvez voir peut-être dans la version d'Abil, ou dans la version française courante, ou dans la version parole vivante. Ce n'est pas seulement la chair. Quand on dit chair, ça veut dire que non, c'est une nature qui habite. En fait, c'est une nature qui gouverne dans l'homme. C'est la nature humaine, la nature même de l'homme. Vous allez voir aujourd'hui dans notre monde, quand quelqu'un fait quelque chose, on le voit l'homme. Quand on dit ça, ça veut dire qu'on reconnaît que l'homme possède une nature. Oh, l'homme est méchant. On ne parle pas de l'homme ici. On parle de la nature qui habite dans l'homme. Je vous dis, la personne peut posséder toutes les options de la terre. Si cette nature habite en lui, écoutez, les œuvres de la chair sont manifestes. Ça veut dire que la chair peut habiter dans une vie et ne pas révéler ses œuvres. Il se peut que le langage des hommes dise que l'apparence est trompeuse. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un peut posséder la chair en lui et ne jamais manifester une œuvre de la chair. Vous allez dire, mais lui, il est calme, il est ceci. C'est faux. La chair, c'est un monsieur qui peut se révéler sous différentes couleurs. Il dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Voici maintenant les apprentis du péché. Quand le péché habite en quelqu'un, il y a certaines choses. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Il dit que il y a certaines personnes, vous avez peut-être remarqué, qui sont des chrétiens purs. Mais si vous voulez habiter avec eux, vous ne pouvez rester sans vous chamailler. Parce que vous allez forcément vous chamailler. Parce que la nature qui chamaille est en eux. Ce n'est pas une œuvre qui se fait par la délivrance. Ce n'est pas une œuvre qui se fait par la prière. Non. C'est l'œuvre qui se manifeste charnellement. Il dit, vous allez voir le mari, il va dire à sa femme, tu penses que parce que je suis calme là-dedans, je suis bête, c'est ça? Ah, je vais te montrer quel genre de serpent je suis. Ah, je ne sais pas. Tu penses, moi je suis un lion, je vais te dévorer. Ah, ça veut dire que cette personne possède une nature qui dévore l'homme. C'est-à-dire qu'il pose des actes, tu risques d'entrer chez toi, tu pleures profondément. Parce qu'il va te blesser de la tête jusqu'aux pieds. C'est la nature charnelle qui... Écoutez. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Cela veut dire, voici les manières par lesquelles vous pouvez reconnaître une nature charnelle en quelqu'un. Observez-vous, examinez-vous. Il dit, écoutez, je lis ici, ce sont l'impudicité, une œuvre de la chair. On peut rencontrer un frère ou bien une sœur, particulièrement les serviteurs de Dieu, cet homme qui prêche, qui sourit tous les jours. Tout le monde dit ce pasteur est très bon, il est merveilleux, il est mielleux. 1 an, 2 ans, 5 ans après, il est bon. Mais 10 ans après, on sent à lui qu'il a d'abord
Il a d'abord couché avec la femme d'un des fidèles. Vous allez se demander, mais quel diable lui a pris la tête? C'est faux. La vérité, c'est que ce monsieur porte une nature en lui qui se cache. Vous oubliez que lorsque Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis se cacher. Ce n'est pas parce qu'il a commis l'immoralité qu'en fait, il a commis l'impudicité qui devient pécheur. Non. Il a commis l'impudicité parce que le péché, la nature charnelle, habite dans. En fait, lui là, sa vie c'est un dortoir pour la nature du péché. Je vais vous dire quelque chose. On peut prêcher pendant 10 ans, 15 ans sans manifester l'œuvre de la chair. Parce que monsieur la chair habite en vous et attend le jour qu'il va profiter pour vous faire manifester. C'est le jour là que tout le monde va dire Pastoro. Pourquoi? Est-ce que le prophète peut faire ça? Oh! Regardez la servante de l'Éternel. Monsieur la chair ne connaît pas tous les noms que nous portons. Et monsieur la chair pouvait dire de loin, c'est parce que tu ne savais pas que j'habitais en lui que tu croyais qu'il était chrétien. Ce que nous sommes en train de révéler ici, ce n'est pas qu'on est en train de condamner quelqu'un, non. Mais c'est dans le but d'examiner la vie que chacun des amis savait voir à quel niveau il devient esclave du péché. À quel niveau la chair le manipule. Vous pouvez voir les gens en train d'adorer l'idole. Écoutez, il y a l'impureté, il y a la dissolution, il y a l'animosité, il y a les disputes, il y a les divisions, il y a les sectes. Celui qui ment et celui qui est dans la loge, les deux sont les esclaves du même maître. Quand vous voyez les gens en train d'adorer les idoles, vous allez dire, oh non, mais ils adorent les idoles, ils se protègent devant des bois taillés, devant des ciments, voilà. Et tu vas dire, mais non, toi-même, tu ne voles pas des 5 francs. Celui qui vole 25 francs, celui qui adore les idoles, sont les esclaves du même maître. Pourquoi? Parce que la chair a donné à quelqu'un de se prosterner devant les bois. Il a donné à l'autre de taper sa femme. Il a donné à une autre personne de coucher avec les filles de l'église. Il a donné à une autre personne d'arnaquer les gens sur les réseaux sociaux. La chair donna à d'autres personnes de boire le vin. Il a dit, le monsieur, il a nombré à mentir lui seul. Donc, quand toi tu accuses l'autre de faire une erreur, toi-même vérifie. Tu vois aussi pour toi. Vous êtes les esclaves du même maître. Vous voyez, on a parlé des sectes. Il y a même la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une œuvre de la chair. La sorcellerie, c'est un art. L'art qui consiste à manipuler quelqu'un. On n'a pas besoin d'aller à la réunion de la nuit avant d'être sorcier. Non, c'est un système de manipuler quelqu'un. Je vais vous expliquer. On peut ensorceler quelqu'un quand vous reconnaissez la faiblesse de la personne. Si tu sais que pour blesser la personne, si tu blesses la personne qui aime pleurer, tu connais les mots, les expressions pour lui dire, pour chaque fois le faire pleurer. Tu es sorcier. Alléluia. On n'a pas besoin d'aller à la réunion de la maison des sorciers. La sorcellerie, c'est quand tu connais qu'il a fait cette personne, c'est faire quelque chose pour le faire tomber dans l'erreur. Tu profites de l'erreur maintenant pour le laver de la tête jusqu'au pied. Tellement qu'il va avoir envie d'aller se poignarder. C'est ça la sorcellerie. C'est une œuvre de la chair. Ce n'est pas tous les sorciers qui utilisent la magie. Non. Que quelqu'un de vous se dise, tu fais une erreur. L'autre te corrige. Toi-même, tu commences à signaler son erreur. Tu es un sorcier. Tu le manipules. Là, tu voulais lui fermer la bouche. C'est la chair. C'est une œuvre de la chair. Il y a une habitude chez les femmes. À vrai dire, s'il y a une femme qui veut que son mari lui fasse quelque chose et le mari n'arrive pas à le faire, changez-moi ça. Le mari n'arrive pas à le faire, la femme, normalement dans la vie lumière, la femme peut prendre le même temps, continuer de supplier, de persister jusqu'à ce que le mari fasse.
Mais la nature charnelle conduit les femmes à poser un acte barbare, histoire de confondre le mari. Écoutez, la chair a donné à certaines personnes d'être prostituées. Il a donné à certaines personnes de voler l'argent des gens. Mais il a donné à d'autres personnes de venir voler les offrandes et les dîmes. Ce n'est pas parce que toi tu ne commets pas d'autres actes que toi tu es déjà saint. Non. La chair a plusieurs diverses manières de se manifester. Il a donné aux politiciens de voler l'argent populaire, de faire souffrir la population. En ce moment, il a donné à certains prédicateurs de mentir à cause de la Bible. Même s'il voit la Bible, il va dire, est-ce que la Bible a dit ça? Ce n'est pas l'Ancien Testament. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. C'est la chair. La nature charnelle a créé sa doctrine qu'on appelle doctrine des hommes, la doctrine de la chair. C'est une doctrine du péché. Quand les gens se chamaillent au milieu de l'église, du corps de Christ, qui a l'œuvre? C'est la chair. Vous devez prêter ce problème à la raison, sinon vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Qui est-ce qui pousse les choristes à se battre aujourd'hui? Quand le pasteur voit que son fidèle arrive à prêcher plus que lui, il va commencer par se moquer de lui. Il va lui envoyer quelque chose. Il va peut-être le chasser et va prêcher là-bas. Il va commencer par lui conduire chaque fois. Va faire ceci, va faire ça. Histoire, parce qu'il voit que les frères apprécient l'autre personne. Il va tout faire pour le dévaloriser. C'est la chair qui fait ça. Après, tu vas entendre. Il n'arrive pas à me laisser prêcher. Moi, il va aller ouvrir pour moi. Voilà comment la chair a fait naître nombreuses dénominations aujourd'hui. C'est pourquoi il ne peut pas revenir vers la vérité. Qui est en train de se manifester? C'est la chair, le péché. C'est la même vie. Cette même vie qui a pris place en Adam. Maintenant, lisons. Je ne suis pas en train de mentionner cette réalité pour nous condamner. Non. Mais je voulais montrer la raison pour laquelle nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous ramener à la raison. La base de nos querelles, la base de nos luttes, la base de nos combats, c'est la chair. C'est cette même personne, la chair, cet homme. C'est lui qui a la base des différents combats que vous voyez là sur les routes, dans les marchés, dans les églises, dans les foyers. Écoutez, si vous allez dans les églises, je vais vous donner l'exemple d'une église. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les églises assemblées de Dieu. Il y a tout le temps des combats dans cette dénomination. Et quand il y a un combat, l'autre pasteur va quitter l'assemblée de Dieu, il va créer l'assemblée de Dieu réformée. Et quand il y aura des problèmes là-bas, un autre pasteur qui sera là-bas, l'assemblée de Dieu méthodique. C'est comme ça que les dénominations se multiplient. Regardez bien, qui est derrière toutes ces choses? C'est à cause de cette chair qui est derrière ça que cette dénomination, tous ceux qui y habitent n'entreront jamais au ciel. Parce qu'ils sont issus du ministère charnel. Vous voyez à quel niveau les gens sont dans un enfer? C'est pourquoi nous devons chercher à connaître l'identité spirituelle des serviteurs de Dieu que nous suivrons. Cherchez à connaître la mienne aussi. Parce que si vous suivez quelqu'un et sa base spirituelle n'est pas fondée sur la vraie naissance, s'il part en enfer, vous irez en enfer. C'est ce que cette personne connaît qu'elle va vous enseigner. Amen. Si vous voyez Dieu aujourd'hui, et vous lui demandez Dieu qui fait ton œuvre, Dieu peut relever sa tête, Dieu peut même couler des larmes. Parce que Dieu ne trouve personne pour faire son œuvre. Tous ceux qui font l'œuvre de Dieu, qui pensent qu'ils le font, la grande partie sont des esclaves de la chair. Les esclaves de la chair aiment le public.
ils aiment le grand veste. Ils sont animés par la colère. L'homme colérique prêche à celui qui vit dans la fornication. Ne forniquez pas. Ne forniquez pas. Je répète, tu ne dois pas forniquer. Mais la fornication et la colère sont les œuvres de la chair. D'où viennent toutes les luttes? Chacun a sa lutte. Il y a la lutte individuelle, il y a la lutte collective, il y a la lutte par un groupe de personnes, il y a la lutte nationale. Chaque pays, chaque nation possède une habitude qu'elle aime. Et si vous vérifiez, vous verrez que c'est une nature charnelle. Chaque race a une habitude. Chez les Blancs, c'est la discrimination, œuvre de la chair. Chez les Noirs, c'est l'idolâtrie, œuvre de la chair. Toute une nation peut posséder une habitude qui est de la chair, une dénomination. Toute une assemblée peut posséder une habitude qui est une de la chair. La seule personne qui est derrière ça, c'est la nature consommée par Adam et Ève dans le péché. Et quand nous sommes tous assis ici, nous sommes tous ici. Si vous vérifiez dans la Bible maintenant, là où vous êtes assis là, vous pouvez voir une œuvre de la chair qui continue de combattre avec vous. Chacun a son combat individuel. Ok. Si nous adorons le même Dieu, par exemple, pourquoi nous ici, nous ne pouvons pas travailler ensemble? Pourquoi quand nous disons Jésus, et vous sortez, vous voyez une autre personne, vous lui dites Jésus? Il dit non, j'ai pour déjà mon église. Si nous adorons le même Dieu, pourquoi ne pouvons-nous pas œuvrer ensemble? Si ce n'est pas l'œuvre de la chair qui fonctionne. Mais la Bible dit, si ce temps, si on n'arrive pas à le maîtriser, personne ne pourra plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu si vous ne faites pas travailler cette nature. Disons la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Qui peut faire l'œuvre de Dieu? Qui peut faire un vrai ministère en portant la vie qui est ennemie de Dieu? Qui? C'est ce que le diable a dit de faire. Le diable veut faire des gens charnels, quelqu'un qui utilise l'onction de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir le frère Paul dans le livre de Galates chapitre 5, verset 2, il n'a pas signé toi. Il n'a pas dit le mensonge. Il n'a pas parlé de l'hypocrisie. Parce que ce sont des œuvres de la chair. Et cette œuvre de la chair que vous manifestez est la preuve que vous n'avez jamais été enfant de Dieu. Vous savez, il y a certains, quand ils se mettent en colère, ils déchirent même les vêtements. Mais ce sont des colères qu'on appelle des colères moyennes. Il y a un niveau de colère que je vais vous dire. Ce niveau de colère reste à l'intérieur. Elle peut être là, mais la personne dans laquelle habite cette colère ne démontre pas. Et chaque fois, il est silencieux. Vous n'avez pas pensé qu'il est colère. Le jour où il va déclencher ça, c'est là que vous allez voir que la chair n'a pas de nom. Le jour où ça va commencer, il va dire hé, écoute-moi. Garde ta frontière. Garde tes limites. Je ne veux pas de problème. Si le problème dort, je ne le réveille même pas. Écoute-moi, je suis un agneau doux, calme. Mais si tu mets ta main dans ma gorge, je vais te crever. Ça, c'est la colère qui parle. Je ne vais pas dire plus que ça, que Dieu te bénisse. C'est le reverend qui parle comme ça. Alléluia. Et quand il va terminer, il va monter comme il a gardé le micro comme ça. Alléluia. Oh mon Dieu. Tu es bon. Écoutez, il faut entendre Alléluia. Des fois,
nombreuses des prédications que nous prêchons sont issues de la chair. Des fois, tu vois quelqu'un prêche un message que tu as déjà prêché. C'est toi qui as prêché ce message. Tu te dis, mais tu vois, sans moi, tu commences à te vanter. Écoutez, les hommes Chanel, qu'est-ce qu'ils sont en train de prêcher? C'est pas moi qui le dis, ça, c'est peut-être qui le dit. Les hommes Chanel, quand vous voyez, ils prêchent. Il tombe sur la partie où il écrit repentez-vous, tu entends. Repentez-vous avec force. C'est-à-dire qu'il est en train de prêcher l'option. C'est bon. C'est la chair qui prêche. Il y a nombreuses des prédications qui sont issues directement de la chair. Pas besoin de sonder. Donc, il dit, verset 21, l'envie, la chair. L'envie. Quand tu vois quelqu'un faire quelque chose de bien, au lieu de le féliciter, tu vas dans ton coin, tu commences par murmurer contre lui. La chair, ça c'est la chair. L'ivrognerie. Excès de table. L'ivrognerie, vous connaissez l'ivrognerie, non? Pas besoin de trop boire. Hein. Celui qui goûte l'alcool, il a un ivrogne. C'est vrai sur là. L'alcool est déjà dans notre sang. Tu n'es pas ce temps-là. Il dit, les excès de table et les choses semblables. Ça reste beaucoup de choses que monsieur la chair fait. Mais ce n'est pas cité ici. Et vous pouvez voir la nature charnelle garde sa simplicité. En fait, cette partie concerne nous qui œuvrons à Dieu. Vous qui chantez par exemple, vous qui prêchez, vous qui enseignez. Cette partie nous concerne. C'est-à-dire que la nature charnelle œuvre dans les serviteurs de Dieu dans sa simplicité. Oh non, l'homme de Dieu, il est simple. Il est ceci. Il est l'homme de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Il est l'homme de la chair. Amen. Chez eux, monsieur la chair cherche à se manifester quand il veut. C'est pourquoi il est difficile de reconnaître les serviteurs de Dieu charnels. Mais là où vous allez voir qu'ils sont charnels, premier côté, l'argent, le serviteur de Dieu. Ils aiment bien récolter l'argent d'offrande. Amen. Deuxième côté, la place. Moi, je suis devant lui. C'est là qu'on peut vite reconnaître la chair dans les serviteurs de Dieu. N'oubliez pas, nous connaissons maintenant le mystère du péché. Maintenant, nous sommes sur le mystère de la croix. Si la chair n'habitait pas dans l'homme, il n'y aurait pas de problèmes au milieu des chrétiens. Amen. S'il y a des problèmes au milieu des chrétiens, c'est la chair qui est à la base. Peu importe ce qu'on dira, la chair, c'est la chair. Alléluia. Amen. Et c'est à cause de cela qu'on ne contemple pas la lumière au milieu du corps du Christ. Rien que des ténèbres. Rien. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous voyez là où il y a nombreuses 1000 personnes en train de dire Jésus. C'est rien que des ténèbres. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. On avait vu dans la fois dernière, que c'est une vie qui aime se cacher. Un pasteur et sa femme ont eu un petit problème. Vous savez, ce pasteur pouvait avoir des problèmes avec sa femme pendant 4 ans, sans corriger ce problème, et sans mettre. En fait, il n'a mis personne au courant de ce problème. Comme je vous le disais, que cette vie est une vie qui se cache quand il fait de mauvaises choses. Chanel,
vous aurez peut-être la honte à dire quelque chose de mauvais que vous avez fait. Vous pouvez être en train de prêcher, mais quand la chose se manifeste, vous-même vous êtes surpris par votre attitude. Parfois vous allez voir le serviteur de Dieu. Non, l'homme de Dieu, c'est pas le serviteur de Dieu. Même le micro dans la main, aussi le pupitre, il s'énerve et tu sens que non, ça c'est la colère trop masse. Il n'arrive pas à se maîtriser. L'homme, le vieil homme se déclenche dans les rencontres des comités. Tu vas entendre le voix dire ne sommes pas égaux, c'est quoi la chose? Je suis dans cette mission avant toi. Chacun commence par se vanter de qui il est. Qui est derrière ça? C'est cet homme-là, la chair. Oh, la chair. Vous devez examiner votre vie. La vie de Christ, ce n'est pas une vie qui se vante. La vie de Christ, ce n'est pas une vie qui se fait voir. La vie de Christ même ne raisonne pas. Vous allez voir, les gens sont venus cibler ce pasteur. Quel problème avec sa femme pendant 4 ans? On a appelé les comités pour supplier. Toute l'église était venue supplier le pasteur à cause de la femme du pasteur. Le pasteur était assis. Fait comme ça. Vous êtes désolé? Vous êtes réellement désolé. Et les autres sont en train de dire, nous sommes réellement désolés, on vous demande pardon. Qu'est-ce qui parle jusqu'à ce niveau? Toute l'assemblée est en train de supplier un homme de Dieu. Hey! Vous allez voir même que serviteur de Dieu pouvait devenir insupportable par rapport à tout ce qu'il enseigne. Tellement orgueilleux, on dirait le dénom. Tellement orgueilleux, en flux d'orgueil. On se demande, est-ce que c'est eux qui sont morts à la croix? Il va se vanter. Vous savez, je suis quelqu'un, je peux travailler. Vous voyez tel professeur qui est dans la politique, lui et moi on avait fréquenté ensemble. J'étais même plus que lui. Mais aujourd'hui je suis ici, vous ne me respectez pas. Vous ne me respectez pas. Hein? Maintenant vous me demandez si je vous ai désolé. Hein? Pourquoi vous faites ça? J'ai laissé tout ça pour venir servir Dieu, il faut me respecter. Qui parle? Qui se parle la chair? C'est la chair qui parle. Écoutez, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et aucun homme charnel ne peut, écoutez, il ne peut vendre tout bois gentil pour construire la maison. Je dis, hein, il peut me nourrir pendant 1000 ans. Il ne peut pas, en aucun cas, ou bien vous ne connaissez pas, regardez bien la fin de la référence. Il dit, je l'ai déjà dit, verset 22 à la fin de verset 22, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Vous avez vu ça dans votre Bible là? Qui a vu ça? Vous avez vu ça dans votre Bible là? N'hériteront point le royaume de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai créé le royaume de Dieu. Maintenant, pourquoi la chair n'a pas de solution pour certaines personnes? Il y a certaines personnes, peu importe le niveau du message que nous allons prêcher, ils ne comprendront jamais. Pourquoi? Ils n'acceptent pas d'abord qu'il est malade. Je ne peux pas donner le médicament à quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il est malade. Non. Il veut être prophète des nations. Il doit avouer qu'il est charnel d'abord. S'il ne reconnaît pas qu'il est pécheur, comment Dieu peut le pardonner? Le problème avec notre génération, c'est que nous qui voulons œuvrer, parce que je vous dis, le ministère de la croix, vous ne pouvez pas faire un ministère à Dieu sans connaître le ministère de la croix. Et nous voulons œuvrer à Dieu sans passer par la croix.
sans passer par la croix, sans se faire briser. Alors, personne ne peut œuvrer à Dieu s'il ne passe par là. Alors qu'il est malade du péché, il n'avoue pas sa maladie, il ne peut pas prendre le médicament qui est la croix. Le seul médicament, l'antidote original contre le problème du péché, c'est la croix. Amen. Alors, il faut penser maintenant à l'évacuation totale de cette nature. Bon. Si ce n'est pas la nature du péché, Adam et Ève, ils pouvaient supplier Dieu seulement. La nature pécheresse a fait dire à Adam dit à Dieu, cette femme que tu m'as donnée. Les couples, s'il y a un homme charnel dans un couple, ou il y a une femme charnelle dans un couple, ils ne peuvent même pas jouer. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le qui. Ils ne peuvent pas jouer. Ils vont commencer avec sourire et finir avec bagarre. Après, tu vas entendre. Pourquoi tu cries sur moi? Pourquoi tu me fais ceci? Écoutez. Parce que cette nature. Attends, tu vas entendre. Oubliez les brûler. C'est déjà bon. La nature dont nous parlons n'aime pas la paix. Il fait semblant de. Oh, je suis silencieux aujourd'hui. Et quand cette nature en erreur, au lieu de demander juste pardon et de continuer le chemin, il va chercher à faire. Il va chercher à dire jusqu'à tout ce qu'il a construit soit détruit. C'est ce que l'homme a fait. Et c'est ce qui s'est passé avec le pasteur qui a eu le problème avec sa femme pendant 4 ans. Oh là là. Il n'y a pas ce jour, je vais lire le livre de Genèse 3. Peut-être pas que vous aussi, bien sûr moi aussi. Le jour, chaque jour, si je lis le livre de Genèse chapitre 329 fois, je ressens tellement un mal que je ne peux le dire. Mais bénissons le Seigneur qui a trouvé une solution pour le problème du péché. Alléluia. Peu importe qui la personne est, il y a une solution pour le péché. Dieu a choisi de prendre cette chair et finir avec elle. Dieu a choisi une méthode pour mettre fin à cette nature. Amen. Et cette méthode, c'est celle-ci. Si un homme naît de nouveau, il ne peut voir. Bon. Probablement, c'est qu'on arrive dans 1 Jean chapitre 3, verset 6 la fois dernière. Bon, qui dit ceci? Quiconque devait en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas, et ne l'a pas. Ah, vous voyez, non? Quiconque a vu la croix ne peut plus pécher. Bon, je vais vite filer parce que ça me dépasse. Et lorsque on a parlé à Nicodème, Nicodème dit comment un homme peut-il retourner dans le ventre de sa maman pour naître? Alors, Jésus dit toi tu es docteur, tu ne connais pas ces choses. Je te le dis encore, si un homme le naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, Nicodème dit mais comment cela peut être possible? Dieu lui dit ce qui est lié selon la chair est chair, ce qui est lié selon l'esprit est l'esprit. Docteur Nicodème, écoute, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ça c'est le livre de Jean 3, verset 11, 12, 13, 14, 15, 16 ans. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut. Amen. La première étape pour être né de nouveau, c'est de se faire identifier au problème du péché. Vous devez aussi vous voir en Adam. Regardez-vous en Adam. Qui vous êtes en Adam? Pécheur. Tout ce qui est mauvais, toutes les attitudes de la chair, vous devez vous voir dans la chair. Vous vous identifiez à cette nature. Peu importe la prière que tu vas faire contre cette habitude, elle ne te quittera jamais.
Le problème de la chair, ce n'est pas si j'avoue que je suis charnel, maintenant tout le monde va se moquer de moi. Même la honte, c'est une œuvre de la chair. Le problème ici, c'est de vous voir être identifié. Vous savez, un secteur étudiant a tapé sa femme un jour, tellement tapé la femme que la femme était en train de saigner dans le sang. On lui a posé la question. Il dit, moi-même j'ai été surpris de me voir en train de poser un acte comme ça. C'est lui-même qui dit ça. Donc il a été surpris. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Et quand on lui parle, il avoue, il dit non, il accuse le diable. Non! Quand les actes comme ça se produisent, on accuse le diable. Il ne faut pas accuser le diable. Ce qui fait cette chose demeure en toi. Il n'y avait pas seulement l'occasion de le faire, c'était à cause de ça que tu n'as pas fait. Alors, comme nous n'avons pas encore parlé sur le problème, nous tendons vers le problème. Il se peut comme quelqu'un peut prier pour dire Seigneur, aide-moi, évacue cet homme de moi et remplis-moi avec un nouveau style de vie. Est-ce que vous comprenez? Et le plus grand défi de l'évacuation de la nature charnelle en vous, c'est le fait de renier à vous-même. C'est pourquoi nous allons prier ce soir. Je ne sais pas si vous sentez que ce message vous concerne. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Dieu n'est pas en train seulement de nous délivrer, hein? Il est en train de nous amener à connaître totalement qui nous sommes, afin de changer aussi toute notre vie. Amen. C'est pourquoi chacun va commencer par dire Seigneur, aide-moi. Si toi tu as commencé par faire l'évacuation, dis aide-moi à évacuer totalement la chair dans ma vie. Si toi tu n'as pas encore commencé, dis Seigneur, me voici nu devant toi. Change-moi complètement. Priez au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, aide-moi, Seigneur, pour être évacué totalement de la chair, Seigneur. Oh, Seigneur. Ce problème, c'est ton problème, c'est la fin pour toi. Évacue-moi, Seigneur, de la chair, Seigneur, que c'est pas en moi, Seigneur. Si tu n'es pas capable de là, tu pourras aider personne. Tu vas enseigner, ça ne va changer personne. Au contraire, ton enseignement va insérer la chair dans la vie des gens. Aide-moi, Seigneur, à évacuer cette vie de la chair. Aide-moi à l'évacuer totalement. Je viens à toi tel que je suis. Dis Seigneur, je ne veux plus continuer ainsi. En vivant selon la nature charnelle. Je ne veux plus continuer ainsi. En vivant selon la nature charnelle. Je ne veux plus continuer à te servir.
servir, à chanter pour toi, prêcher ta parole, enseigner ta parole avec la nature de la chair. Je ne veux plus, Seigneur. 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 Évacue cette nature de ma vie. Évacue cette nature de ma vie. Évacue cette nature de ma vie. Tu te connais. Dieu te connaît plus que toi, mais tu te connais. Tu connais à quel niveau la chair te manipule. Tu connais quand la colère commence en toi. Tu ne connais personne. Tu connais à quel niveau l'esprit de l'envie te conduit. Oh, tu aimes voir les gens tomber. Tu aimes voir les gens échouer. Tu connais à quel niveau la nature de l'envie te manipule. Tu ne peux pas être même. Tu te vois de tout le monde. Tu connais à quel niveau tu as l'esprit de la division. Quand tu vois les gens se diviser, ça te fait réjouir. Tu connais à quel niveau la sorcellerie te manipule. Tu connais comment trouver l'erreur de quelqu'un pour l'accuser. Frère, sœur, tu as besoin de l'évacuation totale. Seigneur, évacue cette nature de la chair en moi. Oh. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. 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 Que le Seigneur vous aide. Amen. Asseyez-vous. Le mystère du péché et le mystère de la chair. Avant de continuer, je vais essayer en train d'expliquer encore. Le mystère du péché, c'est que les ténèbres ont trouvé place de venir habiter dans l'homme. Alors que l'homme était le vase que Dieu a créé. En fait, pour y habiter. Donc, l'homme même dont on parle, ce n'est pas le corps, mais c'est ce qui habite à l'intérieur. Et depuis cet enseignement, vous pouvez comprendre que l'homme est différent l'homme de la Bible est différent de ce que l'homme appelle l'homme. Oui. Vous voyez, non? Oui. Ah. Et depuis cet enseignement, vous pouvez aussi comprendre que les ténèbres sont une entité qui était une lutte depuis le commencement du monde. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu recherche quelqu'un dans lequel va habiter la lumière. Précisément la vie, lumière. Et tous les jours, Dieu recherche cette personne. Dieu vous recherche pour que vous portiez la vie lumière, pour continuer de chasser les ténèbres comme il avait créé Adam pour porter cette vie, pour être lumière au milieu des ténèbres. Alléluia. Amen. Et nous avions commencé à voir la réponse de Jésus-Christ pour le problème de ténèbres que l'homme possède. Et la réponse c'est quoi? Si un homme venait de Dieu, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ces explications que nous avons déjà données ne sont pas la réponse à l'efficacité du ministère que vous allez faire. Je vous le dis, que ce message que nous écoutons est un message qui corrige apparemment tout en vous. Amen. Cet esprit ne peut pas trouver place en vous si la chair vous gouverne. C'est en cause de ça, je prie que le Seigneur vous aide à mettre fin à la lutte contre le péché au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de sa résurrection ressuscite la vie lumière en vous. Amen. Cette vie perdue depuis le jardin d'Éden, que la puissance de la résurrection
La réussite en vous est détruire complètement le péché et sa domination au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui le fera. Il le fera en nous. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons tirer certaines conclusions rapidement avant de continuer. Afin que vous puissiez comprendre quelle est la provision que Dieu a faite pour faire sortir l'homme de la chair. Est-ce que Dieu a fait une provision? Puisque Dieu a l'habitude chaque fois de faire le planning de toutes ces impôts. Comment Dieu a-t-il fait la provision et comment a cédé à cette provision que Dieu a faite? Vous savez la provision, non? Oui. La provision, c'est quoi? Apprêter des choses pour faire une œuvre. C'est-à-dire que si je sais que je veux organiser un programme de 5 jours, je vais inviter 5 millions de personnes, je apprête la nourriture que ces gens vont manger. Cette nourriture appelle la provision. Voyons ce que Dieu va nous présenter. Nous devons aller au-dessus de la connaissance de l'homme dans l'affaire du péché. Si notre connaissance sur la nature charnelle et le péché demeure la même chose que ce que les gens du monde connaissent, on n'a pas compris la foi. Écoutez, nous étions en train de lire de Galates, chapitre 5. On avait vu au verset 21 que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et d'après ce livre de Galates, vous pouvez comprendre que la liste est incomplète et des choses semblables. On avait aussi vu que d'après d'autres versions, si vous commencez le verset 19 pour d'autres versions, vous ne verrez pas comment les œuvres de la chair sont manifestes. Vous allez entendre, voici les activités de la nature charnelle. C'est pourquoi vous devez attendre à lire d'autres versions de la Bible aussi. Et nous avions conclu que dans cette activité, et même d'après plusieurs versions de la parole de Dieu écrite, c'est-à-dire de Galates chapitre 5, toutes les versions ont conclu que les activités de cette nature inférieure, cette nature qui habite dans l'homme, ne sont pas tous citées dans cette référence. La sorcellerie, la haine, les luttes, la jalousie, le mauvais tempérament, la rivalité, les luttes, les fractions, l'esprit de parti. Moi, je suis de ce côté, je suis pas de son côté. L'envie, l'ivrognerie, essaie de trop manger. Lui mange, même si le ventre veut tomber, il veut manger encore. C'est une de la chair. Il dit, ceux qui se mêlent de telles pratiques ne verront jamais. En fait, ils ne hériteront en aucun cas le règne de Dieu. Bon. Et vous pouvez voir rapidement que contrairement à, on va mettre probablement ou bien, je vais dire, en équivalence, appartenant, cette référence nous renvoie directement à Jean 3, verset 3 qui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Et si vous revenez ici, n'hériteront point le royaume de Dieu. Là-bas, c'est le royaume de Dieu. Ici aussi, c'est le royaume de Dieu. Donc, il n'y a pas d'autrement pour quelqu'un d'entrer au ciel s'il n'écoute pas ce message de la foi.
Ce n'est pas un message qu'on peut mettre de côté et dire non, on n'écoute pas ça. Écoutez, c'est impossible alors d'entrer dans le royaume de Dieu s'il a encore l'ADN du péché d'Adam en lui. S'il y a un faux pasteur qui vous trompe, dites-lui clairement que frère pasteur, avec l'ADN d'Adam, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Si c'est un prophète ou une prophétesse, dites-lui clairement, frère prophète, soeur prophétesse, avec l'ADN d'Adam, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous délivrer de la domination charnelle? C'est ce que nous voulons voir maintenant. Nous avions dit le langage du Christ était que l'homme doit naître de nouveau. Alors, bon, maintenant, dans Jean 3, c'est ça qu'on avait lu. Ça, il ne faut pas regarder les choses là. Nous devons apprendre à fouiller la parole de Dieu. Oui. Si vous ne fouillez pas la parole de Dieu, vous ne comprendrez rien. Lire la parole de Dieu, c'est une autre chose. Mais fouiller, c'est encore mieux. On va voir 2 ou bien 3 provisions du Christ. Première provision, la provision du sang. La provision du sang. Christ, Dieu a fait la provision du sang. Est-ce que vous vous souvenez que dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, lorsque la chute du jardin d'Éden s'est produite, écoutez, soyez attentifs. Lorsque la chute du jardin d'Éden s'est produite, malgré que le serpent était venu bouleverser le plan de Dieu pour l'homme, Dieu s'est engagé à quelque chose pour l'homme. Malgré ce que le diable a fait pour l'homme, immédiatement, Dieu a fait un plan B qui est un moyen de rédemption, c'est-à-dire un moyen de racheter l'identité de l'homme. Il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, lorsque le nouveau style de vie charnel, en fait, la chair a commencé à prendre place, Dieu a fait quelque chose. Dieu a chassé Adam. C'est pourquoi vous avez pas la Bible. La nature charnelle ne peut pas, en aucun cas, plaire à Dieu. Dieu a chassé. Dieu en avait marre. Il a chassé. Alors, écoutez, toute personne qui sait Dieu, qui adore Dieu, qui œuvre à Dieu, mais qui possède encore la nature charnelle, c'est que Dieu n'a jamais vu ce qu'il a fait. Dieu a rapidement oublié tout ce qu'Adam a fait. Adam avait donné le nom pour les animaux. Adam prenait soin du jardin. Rapidement, Dieu oublie ça. Ta nature charnelle a fait que Dieu ne te connaît même pas. Peut-être Dieu ne connaît pas que tu viens t'asseoir même ici. Alors, Dieu a posé une date là. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris un habit de peau qu'il a porté aux hommes. Ok, pouvons-nous penser ou bien dire que Dieu a tué l'animal? Dans le livre chapitre 3 de Genèse, si vous vérifiez,
Dieu a pris une décision. Le chapitre 3, le verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. J'espère que vous êtes là, hein? Oui. Pour la connaissance du bien Et du mal. et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre Éternellement. éternellement. Verset 23. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Oh, Dieu a chassé l'homme. Pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris. Pourquoi Dieu a fait ça? Dieu ne voulait pas immortaliser la vie de la chair. J'aime bien ce langage. Dieu a le pouvoir. Hein? Dieu a le pouvoir pour que ceci ne meure pas. Ce corps. Dieu l'a chassé. Dieu pouvait le regarder, même s'il est pécheur. Dieu est si fort. Mais Dieu devait être fidèle à sa propre parole. Amen. Oh, Adam ne doit pas vivre pour toujours. Ils ont péché. Adam! Dieu! Il l'a chassé parce qu'il y a encore l'arbre de vie. Alors, Dieu a prévu une fin pour monsieur la chair dans la vie de l'homme. Notre priorité maintenant, ce n'est pas comment aller prêcher la chair aux gens. Non. Votre priorité actuellement, vous êtes assis là. Ce n'est pas comment aller dire à quelqu'un, je vais te montrer que la nature, non. Notre priorité, ce n'est pas aller prêcher le mystère du péché de la foi. Notre priorité n'est pas ça. Notre priorité, c'est de chercher à passer par l'échappatoire, d'évacuer totalement cette nature en nous. Et automatiquement, même sans prêcher, quelqu'un va voir la vie lumière en toi. Alléluia. Amen. Monsieur la chair, depuis longtemps, tu le faisais taire. Vous savez comment il fait taire, non? Quand je vois le sang, quand je vois le sang, quand je vois le sang, ah, oui, je passerai au-dessus de vous. C'est pas le sang que vous la faites taire, la chair, depuis des années. Vous êtes fatigué? Jusqu'à quand? Il faut finir complètement avec cette nature. En passant par l'échappatoire que Dieu a ouvert pour finir avec le problème du péché. S'il n'y a pas de solution pour la chair, donc l'évangile que nous prêchons, l'évangile que je prêche est un faux évangile. Il y a une solution pour le péché. Amen. Si je vous dis qu'un homme peut vivre, ne peut pas vivre sans le péché, donc la Bible est fausse. Si je vous dis que personne ne peut être saint, donc je dis que Dieu est un menteur. Si quelqu'un vous dit que personne ne peut être saint, fuyez-le, c'est menteur. Amen. Ça veut dire qu'il a multiplié la souffrance du Christ à la croix par zéro. Christ a souffert pour que nous puissions retrouver la justice. Amen. Dieu fait la provision du sang. Écoutez, s'il a porté l'habit de la peau à Adam et Ève, donc il a réservé une portion du sang quelque part pour pouvoir purifier son église après. Et finir avec
la nature du péché. C'est-à-dire qu'il va forcément tuer un être. Il va forcément tuer. Il va faire perdre quelque chose pour retrouver une multitude des hommes. C'est ça la provision du sang. Attendez, vous n'avez pas compris. La provision du sang veut dire que Dieu va jeter une vie. Il va tuer une vie pour sauver des milliards de vies qui viendront s'asseoir avec lui sur son trône au ciel. Est-ce que vous avez compris? Donc, Dieu va prendre Christ en rançon. Il va livrer Christ au péché. Et il va recueillir tous les humains qui croiront en la mort de Christ. Dans ce chapitre 3, l'imagination de Monsieur Rachel, je vois que tout a été produit au néant. Parce que instantanément, lorsque l'homme a péché, Dieu a maudit l'homme, après il bénit l'homme en même temps. Il dit, et toi, cette femme, je ferai venir de toi une postérité. Elle va briser la tête du serpent. Après que le serpent l'a mordu, alors viens ici. Il lui a porté l'habit de peau. La colère de Dieu produit la justice de Dieu. La colère de l'homme ne produit pas la justice. Même en colère, Dieu a béni l'homme. Mais quand nous, humains, nous sommes en colère, nous ne produisons pas le fruit de l'esprit. Mais la colère de Dieu produit la justice de Dieu. Dans la colère, quand il maudissait l'homme, il a béni en même temps l'homme. Quelle a été la provision qu'il a fait pour finir avec le problème du péché? Ça arrive des fois que vous êtes dans des situations où c'est vous qui avez raison. Tellement que quand même tu fais le pire, tout le monde va te défendre parce que tu as raison. Arrêtons de suivre la chair. On peut avoir raison et pourtant supplier les gens. Parce que tous les hommes qui sont en train de nous défendre ne sont que les enfants d'Adam, les esclaves de la chair. Ça arrive qu'en étant esclave du péché, tellement que tu parles mal que tu ne peux pas savoir que tu parles mal. Tellement que tu es en train de blesser, mais tu ne vas pas reconnaître. Parce que tu vis en plénitude du péché. Après, je vais dire à quelqu'un, je ne suis pas imbécile. Je ne suis pas imbécile. Tu penses que je suis imbécile? Qui est imbécile? C'est la chair qui n'est pas imbécile. C'est dans la nature de Christ imbécile. Vous savez ce qu'on appelle imbécile? L'imbécile, c'est quelqu'un qui est bête. Écoutez les témoignages des serviteurs de Dieu. Oh non! Vous savez, la nature charnelle, lorsque elle se manifeste trop en vous, ou bien elle veut se démontrer trop, ne cache plus qui elle est. Oui. C'est ce qui a poussé les serviteurs de Dieu, le serviteur de Dieu dont on parlait,
qui a eu le problème avec sa femme pendant 4 ans, qui n'a pas pardonné pendant 4 ans. Il vient maintenant vers le bureau du missionnaire. Il parle à ton ami, hein? Il parle de sa femme. C'est son femme, il appelle l'ami. Parce que c'est le missionnaire qui chaque fois le supplie pour la femme. Parle à ton ami, elle a encore commencé. Ah. Vous savez? Et pendant que le Seigneur Dieu parlait, il voyait la rage. C'est-à-dire qu'il était capable de tuer même cette femme. En fait, le problème à ce niveau, la démonstration promesse authentique de la chair se manifeste plus dans la vie de ceux qui œuvrent dans le ministère que dans la vie de ceux qui enseignent. Vous savez pas? C'est devenu un problème maintenant. On a essayé de calmer le serviteur de Dieu plusieurs temps. Du matin jusqu'au soir. C'est un missionnaire, hein? Le missionnaire n'a rien à voir avec les mains. C'est quelqu'un qui dirige 2 missionnaires sur le plan mondial. Il l'a supplié depuis 18h jusqu'à minuit au bureau. Il a refusé. Le lendemain, il a chassé la femme pour aller chercher une autre femme. Dites-moi. L'homme de Dieu a dit, je lui ai demandé, est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Il dit, je ne veux plus être oppressé, je veux être moi-même, je veux être libre. Et voilà. La chair, l'ennemi vrai de l'homme. L'ennemi vrai de Dieu. Alors, je vous ai déjà dit, est-ce que tu reconnais les conséquences de ce que tu fais? Il dit, je connais. Il a dit qu'il observait comment son ministère était en train de s'arrêter. Un prédicateur puissant, mais affaibli à cause de l'esclavage de la chair. C'est-à-dire, la chair peut vous laisser servir Dieu pour un temps, mais après, il gâte tout ce que vous avez fait. Il finit avec vous, on vous jette en poubelle. Vous ne serez plus utile après. La chair, le péché. Comme je vous le dis, quelle est plus dangereuse, cette nature, plus que Satan. C'est-à-dire, si Dieu ne déracine pas cette nature du péché de votre vie, vous ne pouvez pas plaire à lui. Et vous ne pouvez pas faire ministère. Vous allez peut-être chanter ici, on va danser. Vous allez prêcher, Dieu va dire Alléluia, Amen. Mais au profond de vous-même, vous savez que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. J'espère que vous n'avez pas oublié que sincèrement parlant, personne n'a pu retracer le chemin pour finir avec la chair. On avait vu comment ça s'est manifesté. Caïn, l'évêque, Noé, Lot. Peu importe les méthodes que vous allez utiliser et les stratégies pour lutter contre le péché, ça n'aboutira jamais. C'est sa propre méthode que vous utilisez comme elle. Ça ne marchera pas. Vous allez finir avec la méthode, mais la chair finira plus avec vous. La méthode que vous allez utiliser contre la chair ne devait pas venir de vous-même. La chair. La chair ne fait pas de bruit tous les jours. Non. Alors, des fois, la chair est douce. Tellement oh. Ah, j'aime le regarder aujourd'hui. Il est calme. Ah, il est calme, hein? C'est une hypocrite. Promesse que tu vois là. Tu dis qu'il est calme. Tu sais ce qu'il fait dans le secret? Tu
qui connaît la dimension de sa colère, la chair ne se démonte pas tous les jours. Mais si on le pousse, je vous assure, Moïse, un prophète, meurtrier, qui a tué l'Égyptien pour sauver les Israélites. Pendant 40 ans, beaucoup de temps après, il a servi Jéthro jusqu'à épouser la fille de Jéthro. Mais vous savez, dans tous ces moments, la chair ne s'est pas manifestée. Il a passé 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et descendait avec les tablettes qui étaient les commandements écrits par Dieu même. Et quand Moïse descendait, il voyait ce que le peuple faisait. Le peuple était en train d'adorer le veau d'or. La colère, écoutez, la Bible dit, la colère a brûlé en lui. Ah non, c'est pas possible. Tout ce que Moïse a reçu devant le Dieu Tout-Puissant pendant 40 jours, 40 minutes de jeûne. Si on vous dit de jeûner 3 nuits, c'est comment ça se dit vous. 40 nuits et 40 jours de jeûne prière. La colère. Il a jeté ça, il a brûlé ça. Pouvez-vous imaginer à quel niveau la chair peut garder l'œuvre de Dieu? Pouvez-vous imaginer à quel niveau nous pouvons être en train de souffrir pour gagner les dents, mais une seule personne charnelle ici peut détruire tout ce que nous faisons? Lorsqu'il démontre sa nature charnelle aux yeux des païens, il démontrera que nous sommes des ténèbres comme lui. Oh, Moïse. La colère a empêché Moïse. Il a tout brisé. Il a versé 40 jours de souffrance. Est-ce que le fait de briser les tablettes de Dieu, c'est ça qui est la solution à l'idolâtrie d'Israël? Il dit Aaron, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? Aaron a dit, Moïse, ne te mets pas en colère contre moi. Ne te mets pas en colère. Ces gens-ci que tu vois, ils ne t'ont pas retrouvé. Ils étaient contraires. Écoutez. Aaron a révélé dans Moïse que Moïse est un prophète colérique. Vous pouvez avoir de grandes notions. Vous pouvez avoir de gros messages à prêcher. Mais à cause de monsieur la chair, votre message n'aura pas d'efficacité. Tu vas quand même avoir même l'idée de vouloir dire, mais tu ne pourras pas prêcher la révélation. Parce que la chair a tout voilé. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Il est venu avec la révélation du monde. Mais la chair a tout détruit. Aaron était en train de démontrer, il dit Moïse, ne te mets pas en colère contre moi. C'est pourquoi il y a certains fidèles. Quand le pasteur se positionne sur le pupitre, alléluia, tu vas entendre, lui n'a qu'à dire ce qu'il veut quitter. On le connaît. Il n'a qu'à raconter ce qu'il veut dire. Non, lui-même il n'est pas dans ce qu'il prêche. Ok. Pourquoi on doit dire ça à quelqu'un qui sait Dieu? Pourquoi? Si ce n'est pas la chair qui est en train de rabaisser l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi les personnes majeures
qui détruisent l'œuvre de Dieu aujourd'hui, ce sont les serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Moïse, premier exemple. Ne laissez pas, messieurs, la chair continuer encore de trouver place en vous après ce message. Amen. Insistez fort dans la prière. Prie, vous pouvez prendre le temps, même à la maison, et dit Seigneur, évacue totalement la chair de ma vie. Si tu as ton âme, faites-le. Si vous écoutez encore ce message et la chair continue de vous manipuler, donc vous avez pris la décision de prier à Satan. Moïse. Même si Moïse a été provoqué, dites-moi, si tu n'as pas le réseau, on ne va pas te buber, ça va venir sur ton téléphone. Si vous n'avez pas le réseau, si on vous appelle, est-ce que ça va venir? Si Moïse n'avait pas la semence de la colère en lui, les enfants d'Israël n'allaient pas la venir à ce niveau. Tu vas dire, Seigneur, sauve mon âme, sauve mon âme, sauve mon âme. Je ne veux plus vivre avec la chair. Priez au nom de Jésus-Christ. Priez. Seigneur Jésus, sauve mon âme, Seigneur. Seigneur, sauve-moi. 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 Sauve mon âme. Je veux finir avec la chair. Je veux finir, Seigneur, avec la chair. Totalement, Seigneur. Totalement, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur, de la chair. Sauve-moi, Seigneur, de la chair. Débarrasse la chair totalement en moi, Seigneur Jésus. Évacue la chair en moi. Évacue la chair totalement en moi. Oh, Seigneur. Amen. 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 Question. S'il n'y a pas de question, nous allons. Vous avez des questions? Oui, question? Ma question était de savoir comment la chair peut rester en quelqu'un sans se manifester. Très bien. La chair peut habiter dans quelqu'un, ça se manifeste. Ça c'est clair. Hein? Tu as dit, la chair peut habiter dans un homme pendant 40 ans. Ça se manifeste. La preuve que la chair habite dans la personne, c'est que cette personne vient d'Adam. Hein? Même si vous dites que la chair n'habite pas, ne le regardez même pas. Il peut être bon de n'importe quel côté, ne le regardez pas. Il est charnel. S'il n'avoue pas ça, d'abord, c'est déjà une œuvre de la chair. Maintenant, ça c'est manifesté, c'est que ça a déclenché l'habitude majeure, l'habitude chérie de la personne. Quoi. Naturellement, la chair est comme ça. Elle aime se cacher. Parce qu'elle n'a pas encore trouvé l'occasion pour se démontrer. C'est compris, non? Hein? Comme l'exemple de Moïse. Moïse n'a pas encore eu l'occasion pour déclencher l'option de colère qui habite en lui. Est-ce que vous voyez? Mais quand l'occasion s'est manifestée, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est manifesté. Voilà. Donc c'est comme ça que la chair peut se cacher dans quelqu'un. Depuis des temps. Ça se fait voir. Tellement qu'il y a même son mention qu'on baisse. C'est pourquoi vous devez faire attention à ce qui vous impose là. Si quelqu'un vous impose la un désordre là, il n'est pas dans la scène de là, et tu ne le gifles pas qu'il devant lui, c'est son problème. Il va mettre, il mettra toutes les notions de l'orgueil, la colère, l'envie, la haine, il mettra tout. Après qu'il t'a pris maintenant, tu vas sentir que Shinka Santa Yaba, c'est à ce moment-là, tu es encore, tu chantes sans chaud. C'est moi si quelqu'un te touche à l'aile là, si tu lui fais ça, il n'y a pas plus de ta vie. Alléluia. T'as compris, non? Ok, hein? Oui. Ma question était de savoir, on a dit les premiers. Oh, qui répond? Vous avez dit que. Dans l'enseignement, nous avons écouté que. Dans l'enseignement, nous avons écouté que la première étape, c'est de s'identifier. Maintenant, je voudrais savoir quelle est la deuxième étape. Mais c'est de reconnaître la provision que Dieu a fait. Et la première provision, c'était la provision du sang. Si la personne s'identifie, il se voit en Adam. Alors maintenant, il décide maintenant de suivre la provision. Il passe et dit, ah, voici la provision. On va voir la suite. La semaine prochaine. La provision, tu as fait provision du sang. Ça veut dire qu'on ne peut pas enlever le péché si le sang n'est pas versé. N'oubliez pas, la preuve d'amour, c'est le sang. On va continuer. Oui.
Dans l'enseignement, nous avons aussi entendu que lorsqu'une personne est charnelle, la chair profite par une habitude chérie souvent. Et vous avez dit que nous devons commencer par faire travailler ce genre de choses, nos faiblesses en fait. Je voulais savoir comment on peut faire pour faire travailler la chair. Je vais vous donner un petit exemple. Et si vous voyez une habitude chérie, quand il dit chérie là, ça veut dire que vous ne pouvez pas s'en passer. Hein? Je donne un petit exemple. Il y a certaines personnes qui mentent. Le mensonge, c'est l'habitude chérie. Même si tu décides de ne pas mentir. Hein? Il va pas mentir. Mais même en pratique, il va mentir en pratique. Hein? Est-ce qu'on a compris? Hein? Oui. Pourquoi? Parce que la semence habite en lui. Il ne peut pas s'en passer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chaque fois se faire défier. Il faut participer. Il faut chaque fois chercher les occasions du mensonge. Et ces occasions se présentent. Et il faut se laisser être brisé. Quand l'occasion se présente, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse être offensé. Voilà. Il faut que tu le montres à plus que tu es menteur. Accepte que tu l'as fait. Moi, je suis quelqu'un. Si je fais quelque chose dans le secret, hein, et je vois que quelqu'un me profite de ça pour de l'argent, je prends juste le micro et je dis ça devant tout le monde. Je n'ai pas cette honte. Il faut détruire la honte ici. Parce que si vous gardez ça, ça vous donne un enfer. Donc, laissez-vous être offensé. Que tu le montres à plus et t'appelles que tu es un menteur. C'est comme ça que tu peux blesser la nature. Parce que la nature charnelle n'aime pas qu'on le dévoile. Ah non! Il porte sa veste. Il met sa cravate. La nature charnelle aime se couvrir. Vous voyez, non? Voilà. Donc, il cache. Et qu'est-ce qu'il cache souvent? Son habitude chérie. Le jour où l'habitude est dévoilée, ça devient faible. Ça commence à devenir faible. Donc, il faut se laisser être offensé par cette habitude. Si c'est toi la colère que tu aimes, hein, laisse la colère se déclencher à tout niveau. Et qu'on te lave bien la tête. Mon ami, c'est une phase de délivrance. C'est pas cela que vous pouvez évacuer. Maintenant, dans chaque moment, les occasions de faire la même erreur vont toujours se présenter. En tant que quelqu'un qui cherche la délivrance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à laisser le Saint-Esprit prendre le devant. Au lieu d'ouvrir la Bible, vous mentir premièrement. Ah, mais voilà. Laisse cet esprit parler à ta. Est-ce que cet esprit peut mentir? Mais quand tu dois apprendre, c'est pourquoi, si vous voulez finir avec la chair, appelez aussi la bouteille des fois. Et laisse cet esprit t'exprimer. Quand tu ne veux pas parler, à combien de commencement tu ne veux pas parler? Tu ne veux pas parler, on peut parler. Tu vois, non? Si tu parles à ce moment-là, qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais mentir. Bon, est-ce que tu as répondu à la question? Ou bien. C'est compris? Voilà. Il faut faire travail. C'est-à-dire qu'il faut chercher chaque fois que l'occasion de poser là se présente. Il faut s'attendre à l'Esprit Saint de corriger ça. Ce n'est pas nous qui allons corriger. Si c'est notre défaut qui va corriger, nous n'avons jamais arrivé. Oui? Supposons quelqu'un qui est orgueilleux. Quelqu'un qui est orgueilleux, il doit apprendre à se faire humilier. S'il y a quelque chose que je connais faire, c'est maîtriser ceux qui sont colériques, ceux qui sont orgueilleux. L'orgueilleux là, il ne peut pas se cacher devant moi. Hein? Même s'il n'a jamais été orgueilleux devant moi, si je le vois, je le saurai. Même s'il dit qu'il est un, je le saurai. Je sais ce que je dis. L'orgueil. Hein? Alléluia. L'orgueilleux ne peut pas se cacher devant moi. Peut-être que je ne le connais pas trop. Mais l'orgueilleux a une première habitude, c'est qu'il ne s'intéresse pas aux autres personnes. Il se croit plus intéressant que tout le monde. Même s'il est un de tout le monde, marche sur lui. Moi, je connais que c'est un orgueilleux pro-masse. Vous voyez, non? Maintenant, si cette personne est orgueilleuse, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se laisser être manipulé par les occasions qui vont. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui vont dévaloriser sa personnalité. Et il accepte. Il n'aime pas qu'on le rigole. Hein?
Si moi je veux guérir quelqu'un qui souffre de l'orgueil, c'est ce qu'il fait. Vous pouvez lui donner un exemple. Hein? Si par exemple, il est un prophète, par exemple, et il vient ici prendre le micro. Hein? Je sais qu'il va faire quelque chose maintenant qui va le faire en ligne. Hein? Je parle avec les petits enfants qui sont ici, ils vont rien sortir même un peu de rire. Imaginez la honte de ça. S'il veut être guéri là, il n'a qu'à accepter, dire oh, vous avez fait, oh, je le connais. C'est ça qu'on appelle l'humilité. L'humilité là, c'est une habitude, c'est pas une pensée. Maintenant, si quelqu'un est colérique, comment je lui fais? Je lui fais tout le temps, je le rends colère tous les jours. Je vais le laisser à mort. C'est la vie. Ici, en fait, hein, tellement que s'il ne veut pas abandonner l'habitude, envers moi, il ne peut pas manifester la colère. Parce que s'il manifeste la colère, il sait que je vais lui donner un retour bien papetier. Alléluia. Bon, je connais au moins ces deux remèdes pour celui qui est orgueilleux et celui qui est colérique. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Donc, si quelqu'un est orgueilleux, pour se faire guérir de l'orgueil, il doit se laisser être traîné par les occasions qui vont lui rendre dévalorisé, quoi. Des choses qui lui-même il va dire, ça c'est quel compte maintenant. Mais il va apprendre à accepter. C'est la meilleure façon de détruire l'orgueil. L'orgueil. Il n'est pas la chose. Mais il se fait voir. C'est comme quelqu'un qui n'est pas professeur. Hein? On dit, monsieur le professeur dit oui, yes. Oui. Tu dis quoi même? Tu connais même qu'il n'est pas professeur. Maintenant, si quelqu'un dit qu'il n'est pas professeur, il dit, mais tu connais combien d'études tu as fait quelle étude? Le gars, c'est quelqu'un. C'est une maladie forte, mais ça ne se guérit pas parce que c'est vrai que je parle comme ça. Il y a deux maladies comme ça qui ne se guérissent pas. L'orgueil et la colère. Ça ne se guérit pas facilement. Ah! Écoutez, et ces deux maladies fonctionnent vite dans la vie de ceux qui servent Dieu. Les serviteurs de Dieu, surtout encore les prophètes. Aïe! Les prophètes, colère et orgueil, ils dorment dedans, ils mangent ça, ils dribblent ça, ils boivent ça. C'est pourquoi nombreux de ces gens, en fait, je n'ai pas encore vu un prophète qui va dire que Jésus que lui va partir au ciel. Même dans nous qui prêchons la vérité. Je sais ce que c'est le ministère de la prophétie et l'œuvre de la chair qu'on appelle la colère. Quelle prophétie? Moi-même je l'ai. Ministère de la prophétie. Je vous assure, j'utilise ça depuis la fuite. Ce n'est pas pour prophétie que vous attendez là-bas. Je ne veux pas ça. Mon problème c'est comment monter la vérité. Les prophéties ne sont pas. Ministère de la prophétie, si vous avez ça, c'est que vous avez 50% de chance pour aller en enfer. Même si c'est la vraie prophétie. Vous avez 50% de chance pour aller en enfer. Écoutez-moi dans la Bible. Élie était le plus grand prophète de la Bible, qui n'était même pas mort et qui s'est réincarné et devenu Jean-Baptiste après. Mais vous savez dans quelle onction il a tué 400 prophètes, même si c'est pour défendre la cause de Christ. Le fait, c'est un péché. Le péché, c'est un péché. Vous savez dans quelle onction Élisée était? Il dit, si je suis un homme de Dieu. Alors, il n'a même pas encore parlé. Le lion, je ne connais pas quel animal, était descendu. L'arbre a ouvert sa bouche. Deux animaux sont descendus, ils ont mangé tous les animaux qui les insultaient. Je suis d'accord. Que les enfants l'insultaient. C'est à cause de ça les animaux. Mais aucun maître n'entrera au ciel. Les pasteurs et les prophètes, orgueil, mon Dieu. C'est pourquoi moi je m'en fous. La personne peut avoir 1000 fois mon âge. S'il est orgueilleux, il est orgueilleux, il n'a qu'à s'asseoir, il est orgueilleux. Il ne peut pas servir Dieu et Dieu ne peut pas l'écouter. Des fois, il y a certains cas qui moi ne dis pas Amen. Parce que quelqu'un ne va pas me contaminer. Il est orgueilleux, moi je reconnais qu'il est orgueilleux. Il est colérique, il n'arrive pas à contrôler sa colère. Il est animé par la nature charnelle et je le vois en enfer. Et lui va me prêcher quoi? Je pleure devant Dieu pour lui. J'en ai vu plusieurs. Le pasteur m'a carrément dit parce que toi tu es jeune, tu prêches ce message. Nous verrons comment tu vas faire après. Et Dieu me dit, ne le regarde même pas, je ne le connais pas. C'est dit, si Dieu me dit qu'il ne le connaît pas, moi je suis qui? J'ai tourné ma face. Si Dieu me dit ça vient, hein, pour toute sa vie, s'il ne revient pas faire le contraire de ce que j'ai dit, lui là, on va l'attendre en enfer. À la télé, j'invoque les démons, je dis, j'envoie les démons. Allez, manipulez bien sa vie. Nous, on a le pouvoir d'appeler aussi les démons. Vous savez pas, nous ne sommes pas les mêmes choses. Parce que je suis jeune, donc je ne peux pas prêcher contre le dépouillement, je ne peux pas prêcher contre le monde. Donc c'est parce que je suis
jeune. Donc, quand j'aurai maintenant l'âge comme lui, je dirai la même chose. Donc, ça veut dire qu'il attend à ce que je tombe. Il est l'ennemi de Dieu. Oui, ils sont comme ça. Il y a d'autres, quand ils prêchent contre le monde, ils ne vont pas dire qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils sont d'accord. Ils vont faire comme s'ils sont d'accord avec toi. Quand ils prennent le micro, ils lavent le message de la tête. Il y a une autre personne qui m'appelle ça. Moi, il a regardé seulement. Le jour, je voulais quitter là. J'ai dit, Seigneur, je vais quitter ici, là, mais faire quelque chose. Il a quand même devenu comme un charlatan. Ils sont des orgueilleux. Ils ne vont pas avouer qu'ils n'ont pas la vérité. Ils ne vont pas avouer. Le missionnaire qui m'a formé, je vous ai dit, que lui servait Dieu des années. Il servait Dieu dans... Il avait même une dénomination qui organise prêchait même la vérité. Mais lorsque le missionnaire était descendu de l'Amérique, il a vu qu'il n'était pas baptisé au nom de Jésus-Christ. Il a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le dimanche, il a laissé le pupitre, le micro. Il n'a pas faire une baptême au nom de Jésus-Christ. Pour faire preuve d'humilité. C'est ça qu'on appelle l'humilité. Personne n'est assez grand que la Bible. Mais non, les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, ils sont plus grands que Dieu même. C'est eux qui sont morts à la croix. C'est eux qui connaissent tout. Même si Dieu ne dit pas, il dit ça. Même si Dieu lui montre ça comme ça, il va te dire, oh non, ça c'est rien. Parce que c'est eux qui conduisent Dieu. Écoutez, en enfer là, il y aura les portes des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi ne regardez personne, regardez la Bible. La colère et l'orgueil, deuxième de la chaîne les plus dangereuses de la planète. Et si vous avez ça, faites travailler votre âme. Tellement faites travailler surtout la colère. La colère que vous voyez là. Ah. Moi je connais les serviteurs de Dieu. Je connais même certains qui prêchent dans la télé. C'est parce qu'on ne veut pas avoir de gros noms. Écoutez, il ne veut même pas rire avec les femmes, mais il rit avec les fidèles. Vous voyez ça? Il ne peut pas jouer avec son propre enfant, mais il arrive à jouer avec les fidèles. Il dit non, pardon. Oh. C'est ça qui fait que je ne peux pas l'écouter. Quelqu'un qui n'a pas la paix à l'intérieur. Hein? Il y a certaines femmes qui s'appellent ces femmes de Dieu, vous les voyez. Non, pasteur, il connaît le salut des pasteurs, il part en bas. Mais il ne peut pas aller en bas à son mari. Hey! Et c'est ça qu'on veut que l'on suive. La chair, l'obstacle majeur à la spiritualité chrétienne. Personne ne peut être Chanel pour me dire qu'il possède l'onction. C'est l'onction Chanel. Ce message est en train de nous examiner, de nous corriger. C'est comme si on veut préparer le foufou là. Hein? Vous voyez, on tourne c'est la palette, non mais la pastille. C'est palette ou bien pastille. Ce qui tourne le foufou là. On fait des palettes. On tourne. Voilà, ouais, on tourne. Et quand on tourne, hein, ça veut dire qu'on cherche là où il y a encore les boules de farine. Histoire de tout mélanger, voilà, de les écraser. C'est ce que le message est en train de nous faire. Chacun doit s'examiner dedans. Nous allons tous nous examiner dedans. Chacun se corrige. Voilà. Alléluia. Ça ne va pas tarder, hein. Ça ne va même pas aller à l'épisode 9. Non, on va juste arrêter à 5 parties. Et nous allons recommencer le témoignage. On va réouvrir le témoignage. Tout va bien. Oui, question? Je voudrais savoir si un homme une personne qui possède la vie lumière et il veut défendre un objectif qui est fixe, est-ce qu'il peut manifester la colère? Il veut défendre. Oui, attention. S'il veut défendre un objectif qui est fixe, il peut manifester la colère. Mais c'est ça, n'est pas la colère. Ce n'est pas la colère. Je vais m'inscrire quelque chose dans le message là. Quand j'écoutais le truc, à un moment, l'homme de Dieu a dit la colère de Dieu manifeste la justice de Dieu. Écoutez, Dieu aussi a de colère. Mais sa colère, c'est pour une bonne. Voilà. Non seulement une bonne raison, mais pour une bonne œuvre. Mais la colère de l'homme. Hein? Vous savez ce qu'on appelle la colère? Je vais vous dire une chose. Moi, que vous voyez, j'étais, je vais dire, un homme colérique. Je vais te dire comment la colère se manifeste chez moi. Quand je me rends colérique avec quelqu'un, je peux être debout comme ça, tu vas voir que ma main commence à trembler comme ça. Ça tremble quoi? Et je transpire amèrement. Tellement tu vois mes yeux tournent, tu vois que mes yeux deviennent rouges. En fait, la personne ne peut pas, il ne peut pas arrêter. Il va fuir. Hein? Tu vois ce que tu as mis devant moi comme caméra là? Je peux finir avec ça en seconde. Je ne vais même pas me rappeler de ça. Et je ne regrette pas. Hein?
Mais lorsque j'avais vu qu'il avait besoin de la guérison, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit, je te rappelle colère. Pardon. Tu ne veux pas que je deviens quelqu'un de colérique. Quelqu'un m'a dit, il est bon, mais sans colère. Ah, c'est Satan. Hein? Colère. Écoutez, si la colère m'anime, je ne le réponds même pas. Ceux qui me connaissent un peu me connaissent que quand la colère m'animait, je ne réponds rien. Je ne te dirai, je ne peux pas te parler pendant un mois. En fait, je ne veux ouvrir ma bouche là, je vais exploser quelque chose. Maintenant, quand je voulais changer ce que j'ai dit, Dieu, pardon. En fait, je ne trouve même pas la force de te répondre. Je ne veux même pas. C'est quand j'ai commencé par faire travailler que quand tu veux faire quelque chose, je trouve même la force de dire ça. Je peux te cracher ça de la tête jusqu'au pied. Si tu regardes bien, tu vas voir que je suis raisonnable. Mais je suis en train de te montrer que ce n'est pas bon. Si c'était avant, je ne vais pas te dire ça avant. Je t'assure, je peux te regarder comme ça, tu entres dans le feu, je vais te regarder comme ça. Tu finis, je continue mon chemin. C'est ça la colère chez moi. La colère chez moi. La voiture peut t'écraser devant moi, elle n'est pas vue. Ah. Qui est là même? Mais quand Dieu m'a changé, si le truc t'arrive, même étant en désaccord avec toi, je viens, je corrige ça d'abord. Après, on va parler de ça. Voilà. C'est comme ça que Dieu a commencé par le corriger un peu. Et à un moment donné, je vois qu'il devenait un peu bête. C'est vraiment me faire des choses. Je disais, Seigneur, il faut corriger. L'esprit de bêteté ne vient pas de toi. Je ne peux pas être bête. Là, il était bête. Là, il dit, non, Seigneur, mets en moi ta colère. Alors, si tu fais quelque chose qui est contre la parole de Dieu, et que tu refuses ça, 1, 2, 3, tu n'entends pas. Il dit, Seigneur, enseigne-moi cette personne. Tu vois, non? Bon, supposons que tu as l'habitude de garder cette Bible et de dire, garder la Bible là n'est pas bon. Conformément à la parole de Dieu, il faut écouter. Et tu vas prendre cette Bible, ça peut te créer un problème. Voilà. Et ce problème peut te corriger pour toujours pour que tu ne fasses plus la même erreur. Vous voyez, non? Bon, ça fait que si je suis mécontent contre quelqu'un, je peux faire du bruit, je peux crier. Après, c'est ça. Voilà. Mais l'autre niveau de colère là, je ne vous souhaite même pas ça. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est l'œuvre de la chair. Mais la colère qui défend la cause de Dieu, on appelle ça colère sainte. C'est ça que Christ a utilisé. Lorsque les gens faisaient le commerce dans le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a même pas de chiffre. Il dit, écoutez, n'a-t-il pas été écrit que ma maison sera appelée maison de prière? Les gens ont dit que Christ a été colérique. C'est les gens qui le connaissent. Ça, c'est la colère sainte. Il allait bien les bastonner même. Il allait attendre quoi? Comment Christ bastonne? La maison déjà pris la chicotte. Qu'est-ce qu'il va faire bastonner? Donc, ça ne veut pas dire être dur avec quelqu'un. Il faut faire une différence entre être colérique et être dur. Être dur, c'est être ferme sur ce qu'on dit. Puis tout à fait. Mais être colérique, la colère là, ne fait pas l'œuvre de Dieu, ne fait pas la justice de Dieu. Donc, en voulant défendre une bonne cause, on peut déclencher une colère sainte. Vous comprenez? Une colère sainte peut faire la délivrance. Une colère sainte peut chasser les démons. Une colère sainte peut guérir une maladie. Ça arrive des fois, comme ça. J'étais parti faire la délivrance à un frère. Alléluia. Quand il était assis avec un vieux. Le vieux, je ne rappelle pas son âge, je l'ai évangéliste, il travaille, continue encore maintenant. Quand on nous a déjà raconté l'histoire, arrivé là-bas, vous allez voir un garçon, il est assis. Le garçon a été emballé de tel esprit pendant tel an. Je dis, quand j'ai dit, après, le vieux dit, c'est moi qui l'appelle comme ça. On doit se préparer, il dit, oh, ne vous en faites pas. J'ai dit, donnez-moi votre main. Alors, il y a 5 ans qui dit pas, tu parles en guerre. Seigneur, accompagne-nous. On a prié, allez voir dans la maison. Quand tu mets la main dans la maison comme ça, tu mets la maison ton pied sur la tête comme ça, tu sens que cette maison est exceptionnellement spirituelle. Caille! Vous savez ce que je fais? Quand je me retrouve dans ces circonstances comme ça, je me rappelle de certains jours où je parlais avec Dieu. Et je pouvais rester debout comme ça, et je quitte moi-même. Je me multiplie en 2 fois. Donc une partie de moi entre. Faites attention, nous ne sommes pas de mêmes personnes dans l'esprit.
Une partie de moi entre d'abord dans la maison et continue par voir les choses. Moi-même, je suis debout ici en train de parler avec la dame qui est spirituelle. Tellement forte que quand tu regardes sur ses yeux, elle va t'emmener. donc, quand on est parti là-bas, et on a raconté ce sujet à la personne. Le truc, ça m'a mis dans un état bizarre. Il y avait un frère, non? Il y avait un frère Jacob, voilà. Et j'ai dit, ok, Satan, si tu étais fort, pourquoi tu n'as pas tué cette personne jusqu'à ce que je sois là? C'est ça qu'on appelle colère sainte. Pourquoi tu ne l'as pas tué et je suis là aujourd'hui? Désolé. C'est-à-dire quand c'est ça que l'apôtre Paul a utilisé. Quand la fille, avec l'esprit de Python, vous voyez non? Les suivait en disant, ces gens-ci sont en train de prêcher la vérité, suivez-les. C'est pas tout ce qui dit ça qu'on suit. Tout ce qui dit la vérité ne vient pas de Dieu. L'apôtre Paul tourne en lui. Il dit, Dieu, sors de ce gars. L'esprit l'a quitté. C'est ça une colère sainte. La colère sainte accomplit l'œuvre de Dieu. Ça existe aussi dans la spiritualité du diable. Il y a la colère démoniaque. Quand tu fais du mal, mon ami fuit, il peut te faire du mal. Il pleure devant toi. Ça, il peut prendre les larmes de ses yeux là, aller mettre ça sur ses idoles. Toi, tu vas pleurer toute ta vie. Sauf si Dieu te sauve. Ça, oui, c'est ça. Vous n'avez pas. Ah, vous n'avez pas compris. Les gens le font. Ils font même ça avec les caïcaïs. Quand tu les fais du mal, ils font les caïcaïs comme ça, ils font ça. Il va verser ça sur l'idole. Il dit, c'est pas moi qui t'ai donné ça. Oh, c'est ton Dieu qui a fait ça. Poussez-le. On a vu la vie de cette personne est foutue. C'est la colère de Jésus. Ça existe aussi chez Jésus. Si la personne te donne quelque chose, tu consacres ça à Dieu. Tu dis, c'est cette personne qui t'a donné ça. Parce que tu as remis toute cette personne dans la main de Dieu. Alléluia. C'est bon la question. On va prier. Alléluia. Tu veux demander comment? On y va, vas-y. Je voulais savoir, quand la délivrance de la chair arrive, comment quelqu'un peut ressentir ça? Quand la délivrance de la chair vous arrive, vous allez ressentir que ce qu'on n'était pas capable de vous faire, on vous le fait. Hein? C'est-à-dire que ce qu'on ne pouvait pas vous faire, si on vous fait ça, tout le monde vous connaît. Hein? Ok, quand la délivrance de la chair arrive à un homme colérique, hein? On va lui faire les choses de la colère. Mais au contraire, c'est lui qui va encore corriger. Qui va dire, oh, je suis désolé, oh. Il ne va même pas sentir ça dans son corps. Quand ça arrive à un orgueilleux, vous allez voir, lui qui se faisait voir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir rester avec tout le monde. Il va s'asseoir même avec les enfants avec qui il veut. C'est lui qui voit que nous dit, oh, papa, tu vas voir qu'il va. Quelqu'un, moi. C'est l'esprit de la chair qui passe. Si ça arrive à un menteur, tu vas voir qu'il va dire la vérité, qu'il va même donner les preuves de la vérité. Si ça arrive à un envieux, hein, lui qui n'aime pas voir son frère évoluer, c'est lui qui va participer à l'évolution de son frère. Si ça arrive à un idolâtre, oh, même s'il voit beaucoup d'oreilles quelque part, il prend ça, il jette ça. Vous avez vu toutes ces choses qui sont les idées de la chair. On y va. C'est bon? Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. 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 Alléluia, Amen. Tel que tu l'as chanté, que ta vie porte la louange du Christ au nom de Jésus. Amen. La nature charnelle ne t'amènera pas en enfer. Amen. Jusqu'à ce niveau où tu l'as évacué, tu l'évacueras totalement au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Quand tu seras en train de prier, Dieu te parlera. Amen. Il va te révéler des mauvais actes que tu fais. Amen. Et il t'aidera à tout corriger. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour et sa compassion vous accompagnent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi.